Bonsoir, bonsoir à tous. J'avais Birangui ici. On est dans Barbecue Talk. On va faire un petit barbecue pendant que on va partager quelques petits commentaires par rapport à ce qui se passe. Comme vous avez vu le titre, j'ai mis c'est l'invasion des terres Congo, les terres de la Palestine versus l'Ouest. Donc vous-même vous savez ce qui se passe entre les terres Congo, les terres palestiniennes. C'est la même réalité. On prend ce qu'il y a à nous et on veut nous remplacer par d'autres. C'est ça qui se passe. Donc au même moment, je vais faire un petit barbecue. C'est le barbecue de la fin du détente, un petit peu de soleil chez nous encore. Je vais partager quelques petites informations, mais je ferai le live demain. Demain, je vais faire le live comme d'habitude, comme on dit officiellement. Hein. Bon, je ferai le live demain pour parler de ça un peu plus en profondeur. Ce soir, c'est juste un petit barbecue talk, juste partager un peu ce qu'on pense de ce qui se passe en ce moment pendant qu'on fait la cuisine. C'est tout. Bonsoir à tous, hein, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vais rapidement share. Bon, c'est un petit barbecue talk, c'est ça. Rich was there. I ain't seen Rich in like 3 years. 4 years. Okay. I swear I ain't seen Rich in 4 years. I didn't see Rich. I had to go to work, man. Yo, motherfuckers was there. What was you want to say when we was at that house? You came to home? Ok. No. On fait un petit barbecue de fête de famille rapidement. Okay, now let me ask you. You said Donna was there. Donna look. I don't know. I ain't seen Donna like in. I ain't seen Donna about 2 or 3 years. I'm not pushing up the girls like Donna was showing some shit. I'm like, Donna, go over there, Donna. Donna showing the girl like she's 20. I'm like, Donna. Donna was there, so his wife wasn't there. Claudette wasn't there. Oh. What's the other bug? Come on, man. What's the other one that's down here? Carol married too. Boom. He's there. Carol married too. Bonsoir, bonsoir bébé, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Holton. Oh no, Holton was there. I remember Holton. Drummond's bro. Brothers that we know. I mean, I ain't seen them in so long. Dennis, I would never. Holton, I can't forget. He always took the key. Because he married to Carol, so Carol was there. Man, that's why I asked her. I ain't even asked her if Dudley gonna be there. That's my dog right there, Dudley. Shit, boy, man, I should have called him if Dudley there. If Dudley came from New York to go to Ernell party, he gonna be there tonight. It was me, my girl, my homeboy from New York. Him and Steve, they kind of clicked. And Ernell Coke, what you want to drink? I looked on the menu. I said, man, fuck a Red Strike, fuck Heineken, fuck Corona. I said, man, let me get a rum punch. Straight to the big boy. I had rum punch. Straight to the big boy. I said, all right. Man, I ordered, I swear. I problem? My sweetness got you. No, my bill alone on that rum punch was $120. Because even the bartender was like, you want more? They started doing that shit. Man, that rum punch was so good. Because what they're doing, they're putting
punch in there, that's color. Oh, that shit is wrong. Overproof rum. Yes, all that shit is just wrong. You see red, yes, but it's just color, nigga. The rest of that shit is wrong. Let's see, my girl ordered jerk chicken. I said, nah, I don't want no jerk chicken. And I saw the Rasta pasta with chicken, shrimp. I said, oh shit, let me get this. So my homeboy, he ordered the Rasta pasta with extra shrimp and extra steak. Man, oh shit. I mean, we went up there, and that's why I asked her, was he open, you know, during football season. That's why I thought we was going to go up there tonight. I was like, okay, I'll go up there tonight. But now he's talking about it. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Now he's talking about a black and white affair. Man, I ain't going. He sent me the card. I know. But he said black jeans. I got to just find me a white shirt. How much drive I take? If we drive your car, we're going to get pulled over. Number one, I got a broken plate. Number two, I got light of chain. So I'll drive it. Yeah, but if you thought you were going to do it, that's what I was going to do. I was going to drink some chicken. I was going to get to hang out with my boys. I was going to go wanted to do it. I'm getting to put it on that bar. I was going to drink some chicken, do plain, and I was going to have this nigga come in and speak the right to do. What? Don't say boiled. You got me boiled bananas, dumpling. I just don't know how to make everything. You can boil, yeah. I'm gonna make dumpling right here. No, I don't know how to fry that. No, that's right. That shit look like bananas. It's in a bag. It's called plantain chips in the store. The green banana. I mean, the green plantain. Just slice it thin. No, I know. Look, I'm talking about the damn dumpling. Oh, well, that's You can fry dumpling. I couldn't do fried dumpling. You gotta cook it first, then fry it. You gotta You gotta make that dough and put it in. Trust me, I seen, oh shit, what Steve did. Steve from New York. Steve, man, you got to remember Steve. Steve walked around just like this. It must be Taliban. It's the Taliban. And it's incredible walk. He's exhausted. He's kind of tall. He's stupid. Yeah, that's Steve stupid. That was the music. Yeah. Steve was cool, man. And when he see me, he saw me. Oh my God. Me and him may get into a fight. Why? Because he gonna talk about I'm tired of seeing your ass every 4 years. But I'm tired of seeing You you gonna guys hang out, you know. I said, Steve, I'm on this side. I'm on this side. I'm motherfuckers gonna go to a party at 11 p.m. I'll be in bed at 11 o'clock. Hey, tonight my ass going to sleep at midnight. Shit, I gotta go to work Tuesday morning at 1 o'clock, man. I got time for that shit. He's trying to stick me to his Monday show. He's fucking kid. He's trying to stick me Monday show. I'm like, look, you back here, I'll take it. Until then, I'm off till Tuesday. Bonsoir, bonsoir à tous. On est dans Barbecue Talk. Bonsoir à tous. Bonsoir. Pissing me off. I think it's the same one. Not because see what I was gonna do. I was gonna do
C'est pas machiné. C'est pas bien pressé. Celui-là. Non mais tu peux pas mettre ce qu'il y a là, il y a le machin à l'intérieur. Tu remets ça. John, oh, je viens de jeter le sachet. Mais un pull, chérie. Non, il fait chaud. Mais tu as jeté ça où? Dans la poubelle? Ouais. Non, on a besoin de ça. Bonsoir à tous, hein. C'est juste pour, comme on dit, barbecue talk. Pendant qu'on fait un petit barbecue, juste pour dire que vous voyez comment est-ce que la bataille des terres est importante. Quand nous on est sortis pour parler de protéger les terres et les peuples, regardez ce qui se passe. Vous voyez comment les Palestiniens sont chassés de leurs terres. Ils sont en train de déplacer 1 100 000 de leurs terres. Quand nous on parlait des terres, les gens ne voulaient pas nous écouter. Cette bataille, c'est une bataille de terres et de ressources naturelles. On vous disait ça depuis le début. La Fédération Congo avait raison depuis le début. Il faut protéger les terres et les ressources naturelles. C'est ça qu'on disait depuis le début. Cette histoire de Nguesso, votre histoire de République du Congo, là, c'était un front pour ravir les terres des peuples autochtones. C'était une mascarade, un jeu fait avec la France et l'Occident. C'est basé sur la charte de l'impérialisme qui leur donne à eux la vision de ravir les ressources naturelles des peuples autochtones. Tout ce qu'on a dit était vrai. Vous êtes en train de voir ce qu'ils font en Palestine maintenant. Ils sont en train de chasser 1 100 000 de leurs terres. C'est-à-dire qu'ils sont 2 300 000. Ils ont demandé à 1 million de sortir de leurs terres. Mais c'est quoi que les Christelle Nguesso avec la République médiocre du Congo, les deux brasistes là qui continuent à faire l'apologie de Nguesso, ceux qui soi-disant vont soi-disant là-bas sur les terres et viennent raconter aux gens que tout va bien. Ce n'est pas les mêmes choses qu'ils font 1 500 000 Rwandais qu'ils emmènent sur nos terres
où nos parents savent faire l'agriculture. On est né dans ça, on est né dans l'agriculture, on est les fous de son terre. C'est pas la même chose. Ils emmènent les Rwandais pour venir vous montrer à vous comment faire l'agriculture, soi-disant. Ils emmènent les Rwandais pour vous sortir de vos têtes comme ils sont en train de sortir les Palestiniens de leur terre. Plus de 1 million. Là-bas, ils vont amener 1,5 million Rwandais. C'est la même chose. Les Israéliens ont demandé à 1,1 million de sortir de Gaza. Et maintenant, ils vont bombarder, ils vont rentrer de porte à porte, tuer le reste. Un génocide se passe devant les yeux de tout le monde. La cause des Congo, les gens n'ont pas voulu parler de ça. Quand nous, on s'est levé il y a 6 ans pour expliquer que la République du Congo était dans une vision de remplacement, de destruction de nos peuples, de pillage, depuis les années 1958, les gens ne voulaient pas écouter. On a un pays, le Congo, le pays. C'est ça le pays où vous chassez les gens de leur terre, vous les remplacez par des étrangers, comme ils ont fait remplacer, ils ont mis le leadership avec la famille Nguesso, le Parc du Nord, tous ces nordistes-là qui sont dans ce complot-là, de prendre ce qui est à nous, ce que Nzambian Pongo nous a donné, nous, de nous déplacer de nos terres, comme ils sont en train de déplacer les Palestiniens. C'est pas ça. C'est pas ça qui se passe ici. Bonsoir, le grand Claude Mossoubit. Bonsoir, Élise Dongaus. C'est ça qu'on disait. C'est ça qu'on disait. C'est ça qu'on disait depuis longtemps. C'est ce qu'on disait. Hein? Vous voyez ça en Palestine. C'est sans état d'âme. Hein? On les dit de quitter leur terre. 1,1 million. On dit à 1,1 million. Dégagez, sortez des terres. Leur terre natale. Quand on parlait de ça, les gens de la République du Congo voulaient faire semblant. On est un pays, on est indivisible. Mais vous êtes indivisible, vous sortez les autres de leur terre. Et vous les remplacez par des étrangers. Les mêmes que vous avez torturés, que vous avez pillé les ressources naturelles. Vous n'avez pas partagé le pouvoir depuis plus de 50 ans. Vous vous êtes enrichis avec les ressources naturelles de ces gens-là. Maintenant, vous les sortez des terres. Quand on disait que cette histoire-là, c'est une histoire de terre et de ressources naturelles, ils veulent nous dégager de chez nous. Vous ne croyez pas. Ils le font en Palestine, devant les yeux de tout le monde. C'est ce que les Sassous ont fait aussi devant les yeux de tout le monde. C'est une histoire de terre et de ressources naturelles. Ce n'est pas vos conneries des républiques du Congo là qui ont vendu nos peuples. Des faux pays créés par la France. C'est pas ça. Hein? C'est une histoire de terre et de ressources naturelles. Quand on disait, c'est une histoire de terre et de ressources naturelles. C'est ça qu'on disait. Hein? C'est une bataille de terre et de ressources naturelles. Ce n'est pas une histoire d'un pays ou quoi, où
d'une unité avec un pays qui n'a rien fait pour la majorité des peuples autochtones, qui a laissé les peuples autochtones mourir, qui a affamé les peuples autochtones pendant des décennies. Et vous voulez maintenir quelque chose qui n'existe pas. C'est pour ça que la Fédération Congo existe et on a prouvé. Vous êtes en train de voir ce qu'ils font en Palestine, c'est ce qu'ils ont fait chez nous. Le problème des Congos, c'est le même problème que les Palestiniens. Ils sont en train de déplacer 1 100 000 de la Palestine. C'est le même problème que nous, on a. On est en train de déplacer 1 500 000. Ils sont en train de faire rentrer les Rwandais pour nous sortir de nos terres. C'est ça le vrai problème, comme vous disiez. Quand on dit qu'il faut protéger les terres, protéger les ressources naturelles et protéger les peuples. C'est pour ça qu'on s'était unis avec la Fédération Congo pour protéger les peuples autochtones. C'est ça la vraie bataille. C'est la bataille des peuples autochtones. C'est ça qu'on disait. On avait raison. On avait raison. C'est une histoire de peuples autochtones. C'est une histoire des ressources naturelles. Qui contrôle les ressources naturelles des peuples autochtones? Quelle est la quantité de ressources que vous contrôlez? Quel est l'impact des ressources naturelles dans la vie des peuples autochtones? Vous, à qui Nzambia Mpungwa, donner les terres? C'est ça la bataille. Ce n'est pas les faux pays que les Blancs ont créés en 1958 basés sur la charte de l'impérialisme. On vous a présenté la charte de l'impérialisme, on vous a présenté comment c'était basé sur un point de voler nos terres. Donc, la solution n'est que la guerre avec Semboshi, sinon nous sommes plus dignes de vivre. Un homme sans terre, un homme sans terre, il dit donc, un homme sans ses terres n'est rien dans ce monde. Mais voilà, regardez ce qu'ils font à la Palestine. Quand nous en parlait, les gens ne voulaient pas écouter. Regardez comment ils sont en train de demander à 1 100 000 de sortir de leur terre. C'est pas ça qu'on vous est en train de vous faire. Quelle est la différence avec ce que Sassou, Christelle Nguesso, Angwali est en train de faire avec les terres Congo? C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. Quand il emmène les 1 500 000 Rwandais sur les terres Congo, c'est quoi la différence? C'est pas la même chose. C'est le même playbook. C'est le playbook de la charte de l'impérialisme, comme vous disiez, que les gens ne voulaient pas écouter. Ils étaient dans les jeux avec les Congolais. Les diasporas ne voulaient pas dire la vérité au peuple. Parce qu'ils sont payés par les Mboshi, payés par leurs médias sont tous achetés par la famille Nguesso et le pouvoir médiocre de Brazzaville. Ils sont tous achetés. Ils ne voulaient pas dire la vérité au peuple. Mais regardez, la Palestine est en train de vivre la même chose. Eux, ils vivent ça depuis 75 ans, mais maintenant, là, le déplacement de 1 million de personnes, c'est pas ce que vous avez dit que là, c'est pas ce qui se passe avec les terres Congo. C'est le même problème. On a affamé, torturé les peuples pendant des décennies. C'est le même problème. C'est exactement le même problème. C'est exactement le même problème. C'est le même problème. C'est ça qu'on vit quand on dit aux gens. C'est ça. Il faut protéger les terres. Il faut protéger les terres et les ressources naturelles. Il faut se réveiller. C'est ça. C'est une histoire de déplacer les peuples autochtones de leurs terres. La Palestine vous montre ça. Ils sont en train de le faire devant les yeux de tout le monde. C'est le même problème que les Congos ont. C'est le problème qui a mené la création de la Fédération Congo. La Fédération Congo n'est pas tombée du ciel. La Fédération Congo s'est créée parce que la République du Congo a refusé de protéger les peuples autochtones et la République du Congo a volé, pillé, tué les peuples autochtones pendant des décennies. La Palestine est dedans depuis 75 ans. Nous, on est là-bas depuis plus d'une cinquantaine d'années. Le résultat est le même.
Ceux qui bénéficient, c'est ceux qui font partie du régime, ceux qui ont accepté de vendre les peuples autochtones et de torturer les peuples autochtones et de vendre les terres, donner les terres aux étrangers. C'est ça, c'est le même problème. Il faut récupérer les terres et les ressources naturelles. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut prendre le contrôle de ça pour qu'on puisse avoir un futur. Sinon, on est des peuples qui vont disparaître. Comme ils ont fait disparaître le nom Congo des livres. Ils ont fait disparaître l'histoire des Congo, de tout ce qui est histoire. Parce que c'est là-bas qu'ils étaient allés démarrer la rupture de l'Afrique. Depuis 1885. Ils ont fait disparaître notre histoire. Ils ont transformé ça en des pays qu'on ne connaît pas. Les Gabon, les Congo, les Républiques du Congo, c'est des trucs qui sortent du néant. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas connecté à nos peuples. C'est les Blancs qui ont créé ça. C'est la France qui a créé ça. Supporté par les États-Unis. Comme les Américains ont placé Israël sur les terres palestiniennes. Tout le monde connaît l'histoire. Après la Deuxième Guerre mondiale. Comme paiement. On connaît l'histoire. Donc c'est en réalité la bataille des peuples autochtones à qui on prend ce qui leur appartient, on le remplace par des peuples qui viennent d'ailleurs. C'est ça la bataille. Et on les met sous un même agglomérat comme le pays qu'ils ont créé, la République du Congo, qui était en fait, c'est une fraude. C'est une fraude contre les peuples autochtones et les propriétaires de terres et de ressources naturelles. C'est une fraude. C'est ça que les gens n'avaient pas compris. C'est ça que nous sommes venus sortir, mettre au grand jour. Vous ne pouvez pas construire un pays, une unité sur une fraude, où c'est basé sur bénéficier les étrangers, bénéficier les multinationales et ne pas bénéficier les peuples autochtones. Où le système a été mis en place pour écraser les peuples autochtones au point où quand on voit qu'ils résistent maintenant on les sort des terres. Ils sont en train de faire ça avec les terres Congo, ils sont en train de faire ça avec la Palestine. On les chasse. 1 million, en 24 heures, ils ont dépassé 1 million. En 24 heures. Voilà, ben, nous allons raser ces gens sans état d'âme. Et voilà. Et quand nous on disait ça, les gens disaient qu'on était des extrémistes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Je ne sais pas ce que vous êtes en train de voir. Aujourd'hui, c'est quoi qu'on vit? C'est ça. C'est ça. Ils ont déplacé 1 million en 24 heures. Réfléchissez, think about that. Ils ont sorti 1 million, déplacé 1 million de personnes de leur terre en pratiquement 24 heures. Mais c'est quoi que les Christian Nguesso Angwalima, le plus grand voleur, sont en train de faire avec les terres Congo? C'est la même chose. C'est le même playbook. Où on vous déplace, on emmène d'autres peuples parce qu'on veut vous enlever votre identité. Parce que maintenant, ils savent que les Congos ont retrouvé leur identité à travers la Fédération Congo. Quand on s'est connecté, spirituellement, physiquement, on a remis la base de qui nous sommes. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est de nous remplacer par 1 500 000 Rwandais. De nous chasser de nos terres comme on est en train de chasser les Palestiniens de leurs terres. Ils sont en train de... En 24 heures. Donc avant qu'ils rentrent pour tuer les autres 1 million, parce qu'ils vont aller de porte à porte pour tuer les autres, et parce qu'ils sont 2 300 000, ils ont demandé à 1 100 000 de se déplacer. Mais déjà, c'est déjà un génocide. Donc, quand on vous sort de votre terre, vous êtes fini. Vous n'avez plus d'identité. Vous êtes des étrangers. Vous n'avez plus d'identité. C'est ça qui se passe. On vous avait dit que c'est une histoire de terre et de ressources naturelles, cette histoire. On est d'un barbecue tant qu'on partage pendant qu'on prépare.
C'est une histoire de terre. Ça a toujours été une histoire de terre et de ressources naturelles. Les gens n'ont rien compris du tout. Ils pensaient que c'était une histoire de tribalisme. Ça n'a jamais été une histoire de tribalisme. Ça a toujours été une histoire de protéger les peuples à qui les terres et les ressources naturelles appartiennent. De connecter la ressource naturelle aux propriétaires de terres. C'est ce que les Blancs sont venus séparer. C'est ce que la République du Congo, la franc-maçonnerie, c'est ça qu'ils ont séparé. Ils vous ont séparé de vos ressources naturelles. Ils vous ont séparé de vos terres. C'est pour ça que vous ne pouvez pas progresser. Parce que vous ne bénéficiez pas du fruit de ce que Nzambian Pungu vous a donné. Vous n'êtes pas connecté à ça. Vous êtes sur les terres, mais vous n'avez pas de connexion parce qu'ils ont tout donné aux étrangers. Ils ont tout pris. Ils prennent toute la richesse. Ils envoient ça à l'étranger et ils se partagent ça entre eux. Et eux, c'est qui? C'est les gens qui sont venus de la colonisation française. Les Mboji, la famille Nguesso, le Parc du Nord. Cette histoire de loge franc-maçonnique qu'ils ont mis partout sur nos terres. Avec la France-Afrique. La France de Macron aujourd'hui. C'est ça qu'ils ont de faire. Pourquoi ils supportent tous qu'on chasse les Palestiniens de leur terre? Parce que c'est le playbook de la charte de l'impérialisme. Les gens qui n'ont jamais compris. Ils parlaient d'un pays, la République du Congo. Ce n'est pas un pays. Ils ont créé des endroits pour piller les peuples autochtones. C'est ça que vous n'aviez jamais compris. Maintenant, tout le monde le voit maintenant. Maintenant, les gens disent quoi? Maintenant, les gens disent quoi par rapport à ça? Maintenant, vous dites quoi par rapport à tout ça? Vous dites quoi maintenant? Maintenant, vous dites quoi par rapport à ça? C'est ça. Les Congos. Quand on disait qu'il faut se réveiller, on avait raison. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. C'est un pillage. C'est un pillage organisé. C'était un pillage en 1958. C'était un pillage pendant la colonisation. C'était un pillage pendant l'esclavage. Et c'était un pillage pendant la néocolonisation avec les Sassou. C'est un pillage. C'est une fraude. La République du Congo, c'est un pays maudit, c'est une fraude. Ils ont fraudé les peuples autochtones et les propriétaires de terres et de ressources. C'est une fraude. On vous a fraudé, on a volé nos parents. C'est ça qui se passe ici. C'est ça que nous, on se bat pour arrêter, pour prendre le contrôle, pour maintenant connecter l'autochtone à sa terre, l'autochtone à sa ressource naturelle. Qui a déjà parlé comme ça? J'ai entendu des Africains même parler comme ça. Eux, ils parlaient derrière les drapeaux des pays que les Blancs leur ont créés. Nous, on parle derrière le drapeau du pays que nous avons créé parce que c'est basé sur nos terres, nos ressources naturelles et nos peuples. Et notre vision. Bissingu Roland, bonsoir. On avait raison. C'est une fraude. Ces pays-là, ces républiques-là sont des fraudes. Ces républiques franc-maçonniques fabriquées par la France sont des fraudes. C'est des fraudes contre les peuples autochtones. Ils ont utilisé ça pour emmener les étrangers pour qu'ils viennent prendre ce qui n'est pas à eux et chasser les peuples autochtones. La Palestine, 1 100 000 qu'on en déplace en 24 heures. On les sort de leur terre. On dit oui, vous quittez cette partie de Gaza, vous allez dans l'autre partie. Quelle partie? C'est leur pays. Et la partie vous allez quitter, nous on va venir bombarder. Et la partie, il y a 1 200 000 qui vont rester. Vous trouvez ça normal? La République du Congo fait quoi? Ils font rentrer les Rwandais sur les terres Congo où on dit qu'ils vont faire rentrer, ils sont en train de faire rentrer 1 500 000 Rwandais. Mais vous êtes malades. Et vous êtes là, vous les regardez, vous ne comprenez toujours pas. Il y en a qui sont encore en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent pas qu'on est en train de les dissocier de qui ils sont. On enlève leur identité. Vous êtes des Congos, vous n'êtes pas des Congolais. C'était une fraude, on vous a fraudé, on s'est foutu de votre gueule. Ils ont créé ces pays-là pour venir vous voler. C'était une fraude. La France-Afrique, c'est une fraude. C'est une escroquerie. La franc-maçonnerie, c'est une fraude. Ils ont utilisé la franc-maçonnerie pour nettoyer les cerveaux des soi-disant leaders.
pour créer des leaders qui vont vendre les terres et les ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas. Sacrifier leur propre peuple pour de l'argent, pour des salaires, pour des positions de ministre, de quoi, de président, des trucs à la con. Donner des terres qui n'ont pas de valeur, c'est des ressources naturelles qui ont des valeurs, qui n'ont pas de... Ça ne finit pas, ça va continuer à produire pendant des siècles. Et comme ils ont vu que les peuples se sont révoltés, les Congos se sont levés, maintenant ils vont nous sortir des terres. Comme ils sont en train de sortir les Palestiniens de leurs terres. C'est une fraude. La République du Congo est une fraude. C'est ça qu'on a toujours dit. C'est une fraude. C'est une escroquerie. Bien organisée. Les voleurs. C'est une fraude contre les peuples autochtones. C'est ça qu'on disait depuis le début. Ils ont menti à nos parents. Ils ont menti à nos aïeux. Ils ont pillé nos aïeux. Maintenant, ils voulaient continuer la fraude avec notre génération. C'est ça qu'on est en train d'arrêter. Ils ont menti à nos parents, menti à nos aïeux pendant des décennies. Maintenant, ils sont en train de nous sortir de notre terre parce qu'on s'est levé, on est en train de résister et on a rejeté leur charte de l'impérialisme, leur franc-maçonnerie, leur sale pays, la République maudite du Congo. Ils sont maudits sur 3 générations. C'était une fraude, on vous avait dit. Que les Congolais aient réfléchi, ils sont en train de déplacer 1 100 000 en 24 heures de terres palestiniennes. Réfléchissez. Vous pensez que c'est une blague quand on vous disait que c'est une histoire de terres, de ressources naturelles de peuples autochtones. Ils sont en train de déplacer 1 million en 24 heures de leurs terres devant toutes les caméras du monde. Ce n'est pas le combat pour lequel nous on se bat depuis longtemps. Quand on a dit il faut maintenant résister, parce que sinon on n'existe plus, on va disparaître. Les terres congolais, ils veulent en faire le Rwanda et la partager parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus, ils peuvent plus nous avoir, ils peuvent plus nous embarquer dans leur connerie de République du Congo. On a vomi ça. On est un pays en tant que lui-même, on est un pays, on a notre propre énergie, on a nos propres leaders, on a nos propres peuples. Ils ont vu comment on s'est organisé. On a fait le Mbongi. Maintenant, on est en train de se battre pour aller récupérer les terres. On est en train de chercher l'autosuffisance militaire. Quand vous voyez ce que notre frère au Burkina est en train de faire, le jeune Ibrahim Traoré, qui est même maintenant en train de parler d'emmener une centrale nucléaire sur ces terres. Vous ne voyez pas qu'il est en train de mener la centrale nucléaire pour protéger son pays, pour ne plus jamais qu'on puisse l'attaquer, comme ce qui se passe en Corée du Nord. Pourquoi ils n'attaquent pas la Corée du Nord ou l'Iran? Parce qu'ils ont l'arme nucléaire. Donc il est en train de garantir que le Burkina ne va plus être attaqué en emmenant l'arme nucléaire. C'est ça qu'il est en train de faire. Il n'est pas bête, il a déjà eu le deal.
avec des partenaires qui lui permettent d'avoir les armes de protéger son peuple. Il a pris le contrôle de ses terres, il est maintenant en train de contrôler les ressources naturelles. Et il fait le deal avec qui il veut. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Depuis longtemps, vous êtes acharnés, têtus, traînez les pattes. Vous êtes en train de traîner les pattes alors que maintenant la stratégie qu'ils sont en train de faire, c'est vouloir nous sortir de nos terres. Parce qu'on ne veut plus être dans leur pays avec eux. On ne veut plus faire avec eux comme dans le passé. On a rejeté ça. On avait raison. Vous voyez un peu? Ils ont menti. Ils ont trompé nos peuples. Plus de 50 ans, 60 ans, ils ont trompé nos peuples. Ils ont pillé. Ils ont tué. Maintenant, ils sont en train d'injecter les étrangers partout sur nos terres. Et on vous dit, ah, il faut faire un vivre ensemble. Vivre ensemble avec des gens qui ne comprennent pas la valeur des terres. Vivre ensemble avec des gens qui n'ont pas compris la valeur des terres, la valeur des ressources naturelles, parce qu'ils sont francs-maçons, ils sont allés signer, donner leurs fesses dans la franc-maçonnerie. Donc nous, on doit mourir, on ne doit plus avoir de terre parce qu'eux, ils sont allés donner leurs fesses dans la franc-maçonnerie. Vous avez vu ça où? C'est ça qu'on disait à tout le monde. Il faut avoir le maïelamantou, il faut comprendre que c'est une histoire de terre, de ressources naturelles, et de peuple. C'est Dieu qui nous a mis sur ces terres. On est né sur ces terres-là. Nzambian Pungu nous a fait naître là-bas parce que c'est là où il a dit que c'est là où toi tes racines doivent être. Ce sont les racines. Hein? Vous vous souvenez de la série Racines de Kunta Kinte? Vous pensez que vous avez fait ça pourquoi? Il faut comprendre c'est quoi la racine. Quand tu n'as pas de base, tu n'as pas de racine, tu n'existes pas. You are nobody. Si tu n'as pas de racine, tu es quelqu'un qui n'existe pas. Tu ne peux pas avoir des principes parce que tu n'as pas de racine, tu n'as pas de base. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es comme quelqu'un qui se balade dans le monde sans savoir qui tu es. Et tu ne vas rien accomplir de bon parce que tu n'as pas de base. Quand tu as une base, tu as une tradition, tu viens de quelque part, tu viens des peuples. Tu es Bakikila, tu es Bakuni. Bakuni chez nous, c'est Kukuna. Kukuna, c'est la terre. Nous, on est des producteurs de la terre. On est des gens des champs, des gens qui développent la terre, des agriculteurs. Il y a beaucoup de Bakuni aussi qui sont des grands intellectuels. Parce que les Bakuni aiment l'école. Les Bakuni aiment Dieu. Si tu n'as pas de base, tu n'as no fucking body, comme on dit aux États-Unis. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre l'importance de ce que nous sommes en train de faire ici, là? L'urgence de protéger ceux d'entre nous qui sont restés. Après qu'on ait tué près de 4 millions, et c'est même plus de 4 millions parce que les Congos nous ont mis partout dans le monde. Ils nous ont divisés en plusieurs pays que les Blancs ont créés. Ces pays-là n'ont rien fait pour nous parce que ces pays-là savaient que le but a toujours été de piller les peuples autochtones et de nous mélanger avec d'autres peuples comme les Mboshi, comme la famille Nguesso et tous ces gens-là, et d'en faire un pays où les autres vont nous piller. Et on est ensemble, hein, l'unité nationale. Vous êtes malade. L'unité nationale est des gens qui vous chassent de vos terres. Qu'on a expliqué ça. 6 ans we've been talking about this. 6 freaking years. On va à la 7e année. La Fédération Congo est née
Nous aurons 2 ans là, dans quelques jours. Le 23 octobre 2023, la Fédération Congo aura 2 ans. Sortons de l'unité du Sud Congo, du royaume Luango insoumis et souverain. We fought for that. On se bat pour ça parce qu'on a compris. Et on a essayé d'alerter le reste du monde. Maintenant, ils sont en train de voir les Palestiniens. 1 100 000 qu'on déplace en 24 heures. Vous trouvez ça normal? Et les autres millions, on va les bombarder, on va les assassiner. Donc, dans les 48 heures, ils vont commencer à finir le reste des Palestiniens. Un génocide multiplié par 4 devant le reste du monde. Mais qu'est-ce que Sassou a fait sur les terres Congo? C'est la même chose. Qu'est-ce que Christelle Nguesso, que vous êtes allé lécher le cul, faire les deals avec, aller prendre l'argent, vous allez sur les terres, vous rentrez dans la franc-maçonnerie avec les Christelle Nguesso, après que Sassou est détruit pendant 40 ans, vous voulez continuer avec Christelle. Vous êtes malade. Vous êtes complètement malade, vous. Sous le prétexte d'être sous la France. Protéger les intérêts de la France. Les intérêts de la France, ça fait quoi pour nous? La France a fait quoi pour nous, les Congos? La France a fait quoi pour nous? Qu'est-ce que la France a fait pour nos peuples? Qu'est-ce que la France a fait pour nous? Si ce n'est pas piller nos ressources naturelles. Qu'est-ce que la France a fait pour nous? Ça, c'est le chien de mon voisin. Rien du tout. C'est une bataille des peuples. C'est une bataille de survie. C'est une bataille de survie. Ceux d'entre nous qui sommes restés ont la responsabilité de protéger et de nous reconnecter à nos ressources naturelles et pour récupérer nos terres. Sinon, on n'existe pas. On peut avoir des nationalités ailleurs, mais ce ne sont pas nos terres ancestrales. Ce n'est pas notre racine. Si tu es quelqu'un qui n'a pas de racine, tu n'existes pas. Tu ne sauras même pas comment fonctionner dans les pays des autres. C'est la bataille de la survie des Congo, de Nzambian Pongo. Je pense que vous êtes tous en train de voir ce que nous avions dit il y a plus de 6 ans. La Fédération Congo a maintenant 2 ans. L'histoire nous donne raison aujourd'hui. L'histoire nous donnera raison demain. Parce que nous nous battons pour l'existence, la survie des peuples, des terres qui nous appartiennent, des ressources naturelles d'où nous venons. C'est à nous qu'on a donné ces terres-là. On doit bénéficier de ça. On ne doit pas être chassé de nos terres.
c'est ça. C'est la bataille pour nos terres et notre survie. C'est notre survie. C'est notre survie. Les Congos, ouvrez vos oreilles. C'est notre survie. Si on nous sort de ces terres-là, on n'existe plus. Ils ont déjà effacé le nom des Congos que nous, on a ramené. Ils avaient effacé ça quand ils ont fait leur sale pays là en 58. Maintenant, ils veulent nous enlever physiquement. Regardez la Palestine, ils ont déplacé 1 million en 24 heures de leur terre. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. Hein? Comment on fait pour prendre le reste quelques-uns après je vais mettre le petit. Donc, nous avions raison. Et nous avons toujours raison aujourd'hui. Donc, on doit rester strong, on doit rester fort, on doit rester unis et il faut défendre les terres et les ressources naturelles. Nous sommes en train de nous battre dans la partie militaire. Mais ça n'empêche pas à nos peuples d'avoir le courage de refuser quand vous sortez de vos terres par les Rwandais. Ça ne nous empêche pas de nous exprimer, de dire qu'on ne veut pas de ça, que si c'est les terres Congo. On peut vous emmener les armes, mais c'est d'abord la personne, c'est d'abord la foi, le courage. C'est ça qui va vous donner la victoire. La victoire, c'est d'abord l'intérieur, ça vient de l'intérieur. La victoire ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur de chacun de nous. De la détermination de chacun de nous. C'est là où la victoire vient. Les armes sont juste c'est juste, on appelle ça une tour, c'est juste ce que tu utilises. Mais ce n'est pas l'arme qui te donne la victoire. Ce qui te donne la victoire, c'est ta mindset, c'est ta foi. De rejeter celui qui vient te chasser de tes terres. De repousser, de mettre mal à l'aise tous ces gens, tous ces Rwandais, tous ces Mboshi. Il faut les mettre mal à l'aise sur nos terres. Ils ne peuvent pas être à l'aise, ils ne peuvent pas venir s'asseoir comme ce que les Israéliens sont en train de faire avec la Palestine. Vous ne pouvez pas laisser des gens qui veulent vous exterminer à l'aise sur vos terres. C'est ça qu'on est en train de dire. Là où on est là, les Mboshi sont en train de continuer à comploter pour rester au pouvoir sur nos terres. Ils veulent continuer à une troisième génération. Ils ont déjà 2 générations des nordistes qui ont pris le pouvoir sur nos terres. Ils veulent continuer. Vous trouvez ça normal? Sous un pays formé par la France, qui, tout ce qu'ils ont mis en place est allé contre les peuples autochtones et les propriétaires de ressources naturelles. Tout ce qu'ils ont fait aller contre nous. La pauvreté, c'est pour nous. La guerre, c'est pour nous. La mort, c'est pour nous. La souffrance, c'est pour nous. Et eux, ils ont eu les ressources naturelles et la joie et l'argent. Il faut les dégager de nos terres.
In the morning? Vous voyez un peu? Donc c'est pour ça qu'on est en train de dire au peuple, bonsoir la grande sœur Sylvia Pelletier, bonsoir Montigny à Bafou. Donc c'est une histoire de survie des peuples Congo. Si on ne se lève pas pour résister cette histoire-là, on disparaît. On ne parlait pas dans le vide. C'était pas de l'utopie ce qu'on disait, c'était vrai. Leur intention a toujours été de prendre nos terres, nos ressources naturelles, de nous sortir de là et d'emmener les étrangers. Ils ont déjà mis les étrangers à la tête de ces républiques-là. C'est pour ça que les républiques ont été un échec pour nous, les peuples autochtones. C'est pour ça qu'on est dans une fédération maintenant. Notre fédération aura 2 ans le 23 octobre 2023. Dans quelques jours, on va avoir 2 ans. Elle est basée sur la connexion entre nous, les peuples Congo, la protection des peuples Congo, la protection des terres et le contrôle, la récupération du contrôle des ressources naturelles à au moins 51%. Tout ça là, quand on avait mis ça sur la base, on avait raison. Regardez ce qu'ils font avec les Palestiniens. C'est le même Occident. Ceux qui financent le jour après l'attaque, après que le Hamas est allé... bon, ils sont en train de résister. Eux ils protègent ceux qui restent d'entre eux. Quand ils ont frappé le samedi, ici, là, le vieux là a déplacé 8 billions de dollars pour aller finir les Palestiniens. Il a donné à Israël 8 billions de dollars à Netanyahou. 8 billions de dollars. Donc, vous dites 8 milliards.
pour aller finir la Palestine. Aujourd'hui, ils sont en train de déplacer 1 100 000 de leur terre et ils vont aller essayer de tuer le reste de 1 million parce qu'ils estiment que ceux-là, c'est les gens qui supportent le Hamas. N'oubliez pas qu'à Gaza, il y a aussi la West Bank là-bas. Là-bas aussi, ils sont en train de tuer. On ne parle pas de ça à la télé, mais là-bas aussi, ils sont encore en train de mettre la pression sur de le tuer. Donc, ils veulent prendre le reste de ceux qui restent des Palestiniens. Ça se passe devant les yeux de tout le monde. Donc, ce que nous, on disait n'était pas dans le vide. Parce qu'on nous a bien pour nous avait montré c'est là où ils ont mené, c'est quoi, en fait, c'était quoi tout ce temps, cette histoire des Sassou Nguesso, des républiques, toute cette connerie là dans laquelle on a fait rentrer nos peuples. C'était une mascarade pour nous ravir nos terres et nos ressources naturelles. Donc, ça, c'est au peuple. Maintenant, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons sauver cette situation. C'est ça. C'est le courage, la foi individuelle de chacun et nos connexions de nos tribus, la connexion de nos peuples qui peuvent arrêter ça. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons arrêter ça. Il faut mettre ces gens-là mal à l'aise sur nos terres. Ils ne peuvent pas venir s'asseoir comme si de rien n'était. Les Rwandais ne peuvent pas venir enjoy nos terres comme si de rien n'était. Les Mboshi ne peuvent pas continuer à se balader. Les gens de Sassou ne peuvent pas être à l'aise sur nos terres, Congo. Ça doit changer. Il faut les faire fuir nos terres. C'est ça la vérité. Parce qu'ils ont abusé. En utilisant la République du Congo. Ils ont abusé les peuples autochtones, les peuples originaires. Les peuples Congo, qu'on nous a effacé des livres. Même quand tu tapes ça sur Google, on te sort le Congo avec C. Ils ont voulu effacer notre identité. C'est nous qui avons ramené notre identité. Ils ont voulu effacer ça. On veut dire que vous êtes des Bantous. Les Bantous veut dire quoi? Ça veut rien dire. On n'est pas des Bantous. Bantous, ça veut dire des gens. Bantous, c'est Bantou. On n'est pas des Bantous, on est des Congos. Parce qu'ils ont voulu, ils ont levé ça des livres parce qu'ils savaient que c'est ça qu'ils sont venus voler. Ils sont venus prendre tout notre partie ancestrale, notre partie traditionnelle, notre force, notre connexion de nos tribus, de nos clans. La manière dont on vivait, c'était le fédéralisme démocratique. Ils ont enlevé ça, ils ont mis les républiques sous les francs-maçons. Les histoires des Blancs, ils ont mené leur dogma à la camp. Ils ont utilisé la religion comme une arme de pauvreté, pas comme une arme de développement. Ici, la religion, c'est une arme de développement. Ici, la religion, tu peux te développer avec, il y a beaucoup de gens qui sont riches avec la religion chrétienne. Mais pourquoi chez nous, la religion chrétienne, les gens sont pauvres? Ce n'est pas la même religion. Donc, ça dépend de comment tu utilises la Bible. Donc, ce n'est pas juste une question de religion.
C'est une question de qu'est-ce que tu fais avec la Bible. Comment tu utilises la Bible pour convaincre les gens d'accepter la pauvreté, d'accepter des dictateurs qui ne sont pas de tes terres, d'accepter des pasteurs qui sont francs-maçons, d'accepter des évêques qui sont francs-maçons, d'accepter la pédophilie, d'accepter l'histoire des PD machin dans les loges. Ça, ils ont utilisé la religion pour faire passer ça, non? Pour dominer, pour écraser, pour nous mettre plus proches du diable. Parce qu'eux, ils servent Lucifer. Nous, on est venus avec la lumière de Nzambia Pongo. On est venus restaurer la lumière de Nzambia Pongo. Parce que c'est Nzambia Pongo qui nous a donné ces terres. On a dit chaque Congo doit se balader avec la lumière sur lui. Mais ceux qui servent le diable n'ont pas de lumière. Eux, ils sont là pour détruire, non pas. La lumière, c'est le développement. La lumière, c'est l'amour. La lumière, c'est participer maintenant à construire ce qui n'a pas été fait avec cette République médiocre du Congo. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça que nous avons vécu. Que nous sommes en train de vivre. Mais au moins maintenant, on est ensemble. Au moins maintenant, on a retrouvé qui on est. Au moins maintenant, on est focus, on a remis la base. Sans base, tu vas aller nulle part dans la vie. Sans base, tu vas aller nulle part, tu ne vas rien accomplir. Si tu ne comprends pas tes racines, si tu ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir des racines, d'avoir des terres, d'avoir des ressources naturelles, tu ne comprends pas l'importance des terres, des ressources naturelles que Zambia, Pungula ou Dieu t'a mis, tu ne mérites même pas de vivre. Et ce qu'ils ont fait, ils ont déraciné. C'est pour ça qu'il n'y a pas le mot, il n'y a pas les Congos dans les livres. On ne parle plus des Congos sur Google, partout. Ils ont effacé les Congos. Aujourd'hui, tout le monde a peur de parler de la Fédération Congo parce que tout le monde sait que c'est la base. Quand l'Occident allait diviser les pays pour créer les pays d'Afrique, c'était les terres Congo qu'ils ont démarré avec. Ce sont nos terres. Nous sommes le peuple de Nzambia Pongo. C'est ça. Bonsoir, Doyen Jacob Singh. Bonsoir, Martine, Matima, Bissey. Nous sommes les peuples de Nzambia Pongo. Nous sommes la base. C'est ça qu'on a ramené. Le 23 octobre, on aura 2 ans la Fédération Congo, le fédéralisme démocratique. Nous sommes la vraie vision pour l'Afrique parce que sans le fédéralisme, on ne peut pas partager les ressources naturelles, on ne peut pas connecter des centaines de tribus et les clans que nous avons de chez nous parce que le fédéralisme nous permet de partager le pouvoir, partager les ressources naturelles. C'est ça notre force. C'est pour ça qu'ils ont voulu nous déraciner. Ils ont effacé les Congos des livres. Les Congos avec K. Nous avons ramené la base. Les Congos de Nzambia Pongo. On est dans la même position que les Palestiniens. Ils ont déplacé 1 million de Palestiniens en 24 heures de leur terre. C'est pas ce que les Nguessos sont en train de faire. Les gens qui n'ont toujours pas compris, qui sont en train de rêver. La République du Congo était une fraude pour nos peuples. Ils ont créé ces pays pour frauder nos peuples, nos parents. Nous sommes ces peuples. C'est à nous de protéger ce qui est là. Nous avons 2 ans maintenant la Fédération Congo. Le 23 octobre, on va avoir 2 ans. Nous sommes le présent, le futur, pas seulement des peuples Congo, mais du reste du monde, parce que nous nous battons pour que les peuples autochtones gardent le contrôle et contrôlent les ressources naturelles de leur terre. Nous sommes le futur et le présent. Ils ont peur de prononcer le nom Fédération Congo parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Ils ont voulu nous effacer des livres, de l'histoire. Nzambia Pongo nous a ressuscités.
Et on est debout et notre influence se répète partout. La justice et les réparations. Vous croyez que c'est qui lead ce combat? Que vous voyez maintenant au Gabon, où on a mis l'ancienne première dame là. C'est qui a fait du bruit aux Gabonais pour que ils allaient aller au pardon, ils allaient aller au lavement des mains? C'est nous qui avons arrêté ça. Vous croyez que c'est qui lead cette bataille de justice et de réparation? C'est les Congos. C'est nous. C'est la Fédération Congo. Tout le monde le sait. Quand eux tous, ils voulaient aller pardonner les bourreaux. Ils voulaient aller faire le lavement des mains. Comme ils ont fait en 91. Les Congolais voulaient encore aller laver les mains avec les Christelle Nguesso. Christelle Nguesso, si nous on ne s'était pas levé, Christelle Nguesso aurait été président de la République du Congo si nous on ne s'était pas levé. C'est nous qui avons arrêté ça en 2021. Vous croyez qu'on ne sait pas? Qui a bousillé toute sa crédibilité, qui a fait qu'il est moins que rien aujourd'hui, il est le plus grand voleur de ma génération. C'est qui l'a fait? C'est nous qui l'avons fait. Parce qu'on savait que si on n'arrêtait pas ça, on allait complètement disparaître. Et maintenant les gens le voient, ils viennent de déplacer 1 100 000 Palestiniens en 24 heures de leur terre. C'est parce que Christelle Nguesso est en train de faire là-bas. Et la plupart de nombreux de ces gens-là sur la place de Paris, et même ici aux États-Unis, sont allés faire des deals avec Christelle Nguesso, ont pris de l'argent pour vendre nos peuples. Parce qu'ils voulaient être au pouvoir avec Christelle Nguesso. C'est lesquels qui ont arrêté ça? C'est pas nous. Vous pensez qu'on ne sait pas? C'est une bataille des peuples autochtones, des propriétaires de terres et de ressources naturelles. C'est pour le contrôle de nos terres et de nos ressources naturelles. C'est pour ça que les Nguesso sont venus nous piller. Ça se vient du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Vous ne l'avez pas vu aller prendre son titre là-bas en Côte d'Ivoire? Nguepso Mathurin. Nguepso Mounatan Cloué. C'est un Ivoirien béninois. Vous l'appelez président de la République médiocre du Congo. C'est un étranger. C'est pas un Congo. Sassou, c'est pas un Congo. Sassou, c'est pas un Congo. Bonjour Martine Matsimibisi. C'est pas un Congo. Il ne comprend rien de qui nous sommes. Lui, il a compris comment nous piller. Oui, c'est ça que Sassou a réussi à faire. Il a compris comment nous voler. Il a compris comment manipuler nos parents. Ou nos doyens, je dirais. Oui, c'est ça que Sassou avait compris comment faire. Que les Blancs lui ont appris à faire dans Machiavel. C'est ça que Sassou a réussi à faire, manipuler les peuples autochtones, les piller et les emmener les uns contre les autres pendant que lui et ses peuples pillaient. Mais il n'a jamais été pour nous, il n'a jamais été pour que nous soyons des peuples qui allons avancer, qui allons bénéficier de nos ressources naturelles. Ça ne s'est jamais fait. C'est pour ça que la République du Congo est une fraude. Et c'est pour ça qu'on est sorti de ça avec 3 millions sont avec nous, plus de 50 896 signatures. 3 millions sont passés à la Fédération Congo. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'était une fraude. Et c'est à nous maintenant d'expliquer au reste du monde qu'on ne veut plus jamais entendre parler de cette histoire de République du Congo. Ils nous doivent plus de 100 000 milliards. Ils vont payer en terre et en réparation. C'est la seule conversation qu'on doit avoir avec eux. C'est les réparations, la justice et les réparations. Comme on a poussé la justice au Gabon, vous n'avez pas vu, vous ne avez pas vu. C'est lesquels qui poussent le débat, la bataille de la justice et des réparations? C'est les Congos. Ça se répand partout. Il y a ça au Mali, il y a ça au Burkina, partout. Ils mettent les criminels en prison. Ils ravissent l'argent. Au moins, Assimi Goïta, lui, quand il a récupéré l'argent, il a montré au peuple où est-ce que l'argent allait. C'est pas comme le Olingi, là, qui est le pion de Sassou, Sassou et son parrain. Olingi était mis là par Sassou et la France. Pourquoi vous pensez qu'on a damé sur lui très tôt? Et on a dit aux Gabonais, il faut passer par la justice, tout doit sortir. Comme nous, on va faire avec eux, tout va être sorti. Tout. On vous a dit, on va faire la justice traditionnelle, la justice fédérale. Les deux justices.
On doit récupérer les terres, c'est à nous. On ne peut pas nous déplacer, nous sortir de nos terres par des Rwandais ou par des Nguesso ou par des Mboshi. Arrêtez de vous leurrer. Ces gens-là sont venus prendre ce que Nzambian Pongo vous a donné et vous chasser de vos terres. Et quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus faire, on ne voulait plus faire le pays avec eux, ils ont commencé à emmener cette histoire de ricine pour nous éliminer, nous remplacer par les Rwandais. On y a dit là-bas, ils sont morts de la ricine. Ils ne sont pas morts, il n'y a pas eu d'épidémie. C'était la ricine qui les a tués. Mais j'ai vu beaucoup de ces Congos du Niadi, des Congolais, soi-disant du Niadi, qui ont venu pour protéger Sassou. Il y en a qui venaient sur les réseaux sociaux pour protéger, porter les t-shirts de Sassou, venir protéger Sassou. Vous êtes malades, vous. On tue vos parents, on tue vos pères, vous voulez protéger Sassou? Faire quoi que c'est une épidémie alors que c'était la ricine? Il faut Ben Bakou là. Il faut maintenant être alerté. Regardez, ils ont fait à la Palestine. Ils ont sorti 1 million en 24 heures de leur terre. 1 million, ils les ont déplacés de leur terre. 1 million en 24 heures. Et ils veulent aller tuer le reste du million qui reste. Ils vont aller porte à porte. Ils vont faire rentrer 300 000 militaires pour aller porte à porte. Il faut ouvrir vos yeux. Quand on dit que ces gens-là, c'est des sorciers, cette histoire de venir prendre les terres des autres et c'est la sorcellerie. Ça doit être écrasé, ça doit être rejeté. On n'embrasse pas des gens qui sont en train de venir vous chasser de vos terres. On ne fait pas le mea culpa, le kumbaya avec des gens qui sont venus, qui sont en train de comploter pour vous chasser de chez vous. Maintenant, ils envoient quelques gars qui vont sur les terres là-bas, qui viennent vous raconter, oui, moi j'étais là-bas, j'ai fait la justice, il y a aussi la justice là-bas. Tu es malade, toi tu vas parler de la justice de Sassou. Sassou a fait justice à nos peuples. Vous êtes allés donner vos fesses dans les francs-maçonneries. Quand vous allez là-bas, on vous aide, on vous donne ce que vous voulez parce qu'ils veulent justement que vous venez faire leur publicité. La publicité de leur sale régime médiocre là, la publicité des Mboshi, la publicité du Parc du Nord. Toi tu vas venir faire la publicité du Parc du Nord et ils parlent en lingala. Ils passent leur temps à parler en lingala, à booster les Mboshi. Après ils vont dire, ah oui, moi je suis Congo, je suis de machin. Mais ils passent leur temps à parler en lingala, à booster les Congolais, la République du Congo qu'on a créée pour les Sassou. Ils n'ont rien compris de leur histoire. Rien compris du tout. Prêts à vendre leur propre peuple pour de l'argent. Parce qu'ils veulent avoir des parcelles, ils veulent avoir des habits. Ils veulent être dans la politique. C'est pour ça qu'ils étaient tous allés lécher le cul de Jean-Dominique Okemba là-bas en France. Ils avaient tous couru. Ils allaient prendre les 3 000, aller lécher le cul de Jean-Dominique Okemba. Prendre soi-disant les passeports. Des bandes de poltrons qui ont trahi leur propre peuple. Et vous voulez nous parler à nous qui sommes là debout depuis longtemps, qui vous avions dit que ces connards-là veulent nous chasser de nos terres? N'importe quoi. Des lèches-culs des Mboshi. Ils sont tous dans les loges avec les Mboshi. Et les Macron. Le président LGBT. Le président des LGBT. C'est ça. C'est ça qu'on disait. Maïla Mantou. Il faut réfléchir maintenant. Il faut réfléchir, il faut voir, il faut analyser. Analyser d'où on vient. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le manifeste qu'on avait essayé de présenter, qu'on avait essayé de sauver la République du Congo? What happened? Tout ce qu'on a dit était vrai. Même ce qu'on avait mis dans le manifeste, c'était la bonne solution qu'ils avaient refusé. On a transféré une partie dans la Fédération Congo. On avait raison. Ça fait 6 ans, on avait raison. Maintenant, ils sont en train de nous chasser de nos terres. On fait quoi?
On va les regarder. C'est la résistance, c'est la résilience. L'autosuffisance militaire, oui. Mais je n'arrête pas de vous dire que l'arme est juste la conclusion. C'est la détermination et la foi qui vous donnent la victoire. L'arme, c'est juste pour conclure le deal. Allez demander au peuple qui se bat depuis des années. Vous ne pouvez pas laisser les gens qui viennent vous piller, vous chasser vos têtes à l'aise, rigoler avec eux, faire des hugs avec eux, allez vous retrouver devant les médias, les applaudir. Des gens qui vous humilient depuis des décennies, qui pillent, qui prennent vos femmes comme leurs 4e, 3e, 4e, 5e maîtresses. Ils font des femmes de chez vous leurs maîtresses. On leur donne un peu d'argent, on donne l'argent à la sœur, elle aussi elle va donner à ses parents et tout le monde ferme la bouche. Et on laisse les mochis là. Des usurpateurs, des voleurs. Guidés par des voleurs. C'est ça qu'on a entendu. La résilience, la résistance doit venir de nous. Vous ne pouvez pas les laisser être à l'aise sur nos terres. Cette histoire doit finir. Ça doit finir, ça doit finir ça. Ça ne nous a pas bénéficié. Les histoires de faire kumbaya avec eux, ça ne nous a pas bénéficié. On n'a rien gagné dedans. Au contraire, on a tout perdu. C'est parce qu'on s'est mis ensemble, c'est parce qu'on a décidé maintenant d'arrêter de nous faire exploiter que maintenant ils sont en train de nous sortir en masse. En commençant, en utilisant la ricine pour nous tuer le plus rapidement possible. Quelques tocards vont là-bas, on les laisse aller là-bas, ils vont, ils reviennent et ils veulent venir faire la gueule aux gens. Ils pensent que nous, on ne sait pas c'est quoi qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont fait leur propre deal, personne leur a donné un peu d'argent, leur a donné un peu de terre. Ils veulent venir faire la morale aux gens parce qu'ils sont allés se vendre comme des chiens. Des gens qui n'ont pas de moralité, qui n'ont pas de principe, qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas de base. Ils ont vendu leurs parents pour de l'argent. C'est ça qui a fait que Sassou fasse 40 ans. C'est parce qu'il y en a qui nombreux avaient vendu leur âme à Sassou. À travers les loges Sassou et leurs maîtres. Vous ne voyez pas l'impact, ce qu'Olingi a voulu faire? Tu ne vois pas comment on a arrêté ça très vite? Maintenant, les Gabonais sont debout. Il faut aller voir, il faut écouter les Gabonais. L'euphorie là, qu'on les a libérés des bongos, c'est parti. Hein. Il n'y en a plus. Ils demandent des comptes. Ça ne fait pas seulement 30 jours ou quoi qu'Olingi est là. Pourquoi ils demandent? Parce qu'on a mis, on leur a dit. C'est maintenant. La justice, c'est maintenant. Ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 2 ans ou quoi là. C'est maintenant. Et les réparations. Olingi, son parrain, c'est Sassou. Sassou, c'est son parent de la franc-maçonnerie. C'est la même chose qu'il a fait avec Tshisekedi. C'est ce qu'il a fait avec Tshisekedi. C'est ça. Vous avez oublié ce qu'il a fait avec Tshisekedi? C'est aussi le parrain de Tshisekedi. Les gens qui n'ont pas de principe veulent venir nous faire la morale. Eux, ils ont vendu leur peuple, leurs parents. All I know is I was on Baychester, I turned right. And the police, I saw the police coming after me. And I speed up and I turned left. And then I turned to somebody driving on who was going up the hill. But I turned before that, that's what I'm saying. I'm sitting here like, now I'm like, you sitting here like, super like, without falling. Il faut mettre Bakou là. Il faut qu'on comprenne le moment. Regardez ce qu'on fait aux Palestiniens. Regardez ce qu'ils sont en train de faire sur nos terres. C'est similaire. C'est le même playbook. Ça s'appelle la charte de l'impérialisme. C'est nous qui avons présenté ça. On est allé sortir ça. C'était enterré comme on avait enterré le nom des Congo. On est allé sortir ça pour que tout le monde comprenne que c'est un jeu préparé depuis des décennies. Aujourd'hui, ils tremblent parce que nos peuples sont debout.
Ils tremblent parce que notre influence est partout. Et tout le monde est en train d'exécuter le playbook de la justice, des réparations, le contrôle des terres, le contrôle des ressources naturelles. Les Blancs ne voulaient jamais entendre les Noirs parler de contrôle des ressources naturelles. C'est nous qui avons mené ce débat. Eux, ils parlaient que du franc CFA et des dictateurs, leur panafricanisme. Nous, on a mené le débat de la souveraineté, du contrôle des ressources naturelles, et on a dit que c'est sur ça que la nouvelle Afrique doit être basée, les nouveaux leaders. Les nouveaux leaders doivent leader les Africains sous ces principes-là. Et ça s'est répandu partout. Mais ils ont peur de parler de la fédération parce qu'ils connaissent l'impact. Ils savent ce que le mot Congo veut dire. Ils savent que dès que tu dis Congo, ça va emmener une énergie qui va faire que tu vas devoir expliquer tout. Donc, restons soudés. Poussons ces gens-là hors de nos terres. Il faut résister et il faut les repousser de nos terres parce que ce qu'ils ont fait est impardonnable. Il n'y a pas de pardon ici qui existe. Il faut payer les réparations et les terres font partie des réparations. La remise des terres au Congo font partie des réparations. Il n'y a pas de pardon ici. Il n'y a pas de négociation avec la République du Congo ou la France ici. Ici, c'est la justice et les réparations. C'est là où on est. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter quand on leur a dit. Donc, la bataille continue. Nous sommes toujours debout. Mais la résistance doit se faire sur les terres. Ils ne peuvent pas être à l'aise sur nos terres. Parce que, sinon, pour eux, ils vont penser que nous sortir de nos terres n'est pas un problème. Ils sont en train de déplacer les Palestiniens 1 million en 24 heures. Ça ne vous dit rien? C'est les mêmes clubs. C'est l'Occident. L'Israël y compris. C'est le même jeu qu'ils font chez nous. C'est le même jeu qu'ils ont fait contre nous, les peuples autochtones. L'heure est maintenant à l'arrêt. Vous ne pouvez pas aller rigoler, s'amuser. C'est fini ça. Ils ont eu plus de 50 ans, ils n'ont rien fait pour nous. Ils ont eu le pouvoir sur nos terres, ils n'ont rien fait pour nous. Ils ont tout donné aux étrangers et aux Blancs. Aux Français en particulier. À la France. Ils ont développé la France, ils n'ont pas développé les terres Congo. Les terres Congo sont les terres les plus pauvres de la République du Congo.
C'est ça. Nous sommes les peuples de Nzambia Mpongo. C'est nous que Nzambia Mpongo a choisi pour leader ce combat-là. Pour inspirer les autres Africains. Inspirer nous-mêmes nos propres peuples. Ramener la lumière sur les terres qu'il nous a données. Ce n'est pas là ceux-là qui utilisent la Bible pour nous emmener à la soumission aux loges. Ça, ce n'est pas des leaders religieux, ce n'est pas des leaders de Nzambia Mpongo. Des gens qui vous emmènent à la soumission aux loges franc-maçonniques. On vous fait soumettre à Sassou. On vous dit que c'est Dieu, il faut attendre que Dieu vienne chasser Sassou lui-même. Ça vient d'où? Ça, c'est ce qui a été concocté dans les loges franc-maçonniques, ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça. Donc on reste focus, on reste ensemble, mais dites à nos parents, à ceux qui sont sur les terrains, vous ne pouvez pas les laisser s'asseoir, être à l'aise sur nos terres, c'est fini ça. Ils n'ont pas développé, ils nous ont rien donné en 60 ans qu'on a fait avec eux dans la République du Congo. C'est nous qu'on a punis. Maintenant, ils sont en train d'emmener les Rwandais pour nous remplacer. Donc, il faut comprendre que cette histoire de Kumbaya est finie. Il faut protéger ceux entre nous qui restent et protéger les terres que Nzambia Mpongo nous a données. C'est là où on est. On ne peut pas continuer à jouer avec ces gens-là. Ils ont eu plus de 60 ans, ils n'ont pas pu le faire. Nous, tout ce qu'on a eu, c'est la pauvreté, la misère et l'humiliation. Au point où nombreux ne savaient même plus qui ils étaient. Ils pensent qu'ils sont des Congolais. On est des Congolais. Des Congolais, vous n'avez pas d'impact, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes dans la malédiction. Les Congos, on sait qui on est. Parce que le Congo est connecté à sa terre et à sa ressource naturelle. Donc, il faut faire des efforts. Il faut continuer à expliquer à nos parents, continuer à faire signer la pétition. Dites-leur, la Palestine, on les a sortis de leur terre. 1 million en 24 heures. Ils sont les sortis. Je sais qu'ils n'ont pas sorti tous les 1 million, mais ils sont en train de sortir 1 million de leur terre. Pensez à ça. C'est exactement la même chose que Christelle Angualima et les Rwandais et les Kagame sont en train de faire. C'est exactement ça, il n'y a pas de différence. Vous remplacez par 1 500 000 Rwandais. Ils ne peuvent pas être à l'aise quand ils viennent sur nos terres. Ils ne peuvent pas être accueillis comme si c'était des dieux qui venaient vous sauver alors qu'ils viennent vous détruire, ils viennent prendre ce qui est à vous. Ce ne sont pas leurs terres, ils ne sont pas nés là. Ça ne les appartient pas. Écoutez, je vais couper le live, je vais terminer le barbecue. C'était Barbecue Talk, je voulais partager un petit peu ce que je pense. Demain, je vais être live. Je vais faire le live comme je fais d'habitude. Live, je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur sur ça. Je vais parler au Congo et encore adresser cette histoire de Palestine et d'Israël, mais basé sur le point de vue des Congos. Parce que nous, c'est d'abord, moi, je suis un leader des Congos. C'est là où j'ai eu le pouvoir que j'ai eu vient des Congos. Donc, ce qui m'intéresse, c'est sauver les Congos. C'est ça qui m'intéresse d'abord. C'est qu'on contrôle nos ressources naturelles, qu'on contrôle nos terres
et qu'on fasse asseoir notre pays, la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. C'est ça ma priorité. Donc demain, je viendrai parler de ça. Bien sûr, je veux aussi un petit peu parler de l'influence que nous avons maintenant au Gabon, de comment est-ce que les Gabonais sont en train de se réveiller et d'exécuter la justice et les réparations. Comme on leur a dit, il n'y a pas d'autre chemin. Et nous, on vous a dit, on va faire la justice et les réparations sans état d'âme. Il n'y aura pas de pitié. On a dit ça. Et il n'y aura jamais de pardon. On a enterré le pardon. La République du Congo nous doit plus de 100 000 milliards. La République du Congo doit rendre les terres. La République du Congo doit payer les réparations avec la France et le Rwanda. On avait déjà dit aux Angolais, eux aussi ils nous doivent par rapport au contentieux historique. Mais écoutez, merci encore à tous. C'était Gérard Bilangui ici. Je suis le gouverneur de l'État du Niadi, membre du Conseil fédéral Congo. Donc on va se voir demain. Demain je viendrai live. Venez nombreux au live demain pour qu'on continue la conversation. Que Nzambian Pongo soit avec vous. Vive les peuples Congo. Nzambian Pongo lui-même. Que Nzambian Pongo lui-même a ressuscité. Vive le Conseil fédéral Congo. Vive la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Merci à tous.